En revanche, toucher ses milieux défensifs. Bébé qui a beaucoup de jus avec Texera. Et la mauvaise passe. Récupérée par Rodrigo. Il s'est excusé tout de suite, André Almeida, pour cette mauvaise passe. Premier ballon pour l'un des premiers ballons chauds en tout cas pour André Gomes. Finalement c'est Guardado maintenant. Il y a la montée de Benito, c'est bien fait. Et la frappe et l'égalisation de Valence. Il ne faut pas rater les entames de match. Les entames de période dans ce match entre Valence et Benfica avec l'ouverture du score très rapide de Derlei. Et cette égalisation, il n'a rien pu faire sur ce coup-là, Arthur Moraes. Ouais, les bons décalages sur la gauche et si du latéral qui monte. Ah, je sais, à mon avis, c'est plutôt de. Ah, il frappe et elle passe. Le gardien là quand même est un petit peu responsable parce que. C'est Gaïa, hein. Oui. Gaïa qui marque. C'est Gaïa, mais vous voyez, le gardien est pris parce que le ballon lui vient dessus. On attendait plutôt un centre qu'une frappe, parce que c'était plus logique, vu que c'était très fermé. Ouais, il s'en veut un peu, Arthur, parce qu'il est coupable sur cette frappe de Gaïa. L'international espoir de Valence qui égalise à un but partout. Bon, honnêtement, au vu de la physionomie du match, c'est quand même pas complètement immérité, parce que Valence avait plus de possession. Puis je pense que les changements qu'a opéré l'entraîneur, c'est aussi pour revenir au score. Attention, ah, bien fait, bien fait. Pont sur Benito. Encore incompréhension. Otamendi. Il y a la montée de Gaïa. Il est seul dans son couloir. Il a très bien vu Otamendi. Gaïa qui cette fois-ci centre. Et le but. Eh oui, derrière. Le but de Piatti. Et il est récompensé de ses efforts. Pablo Piatti qui donne l'avantage à Valence. 2-1. Vous voyez la différence par rapport à une première mi-temps où il y a une espèce d'incapacité offensive. Là, maintenant, avec les changements, ça apporte quelque chose. Là, c'est beaucoup plus percutant. Piatti est très bon hein, sur ce coup-là. Mais là, le décalage côté gauche est excellent. Là, il y a un bon centre. On lève la tête. Et derrière, il est récompensé, le petit Piatti, parce qu'il a fait un match assez complet. Et je trouve que c'est bien pour Valence qui a été l'équipe la plus généreuse et la plus portée offensivement, de mener au score. Maintenant, ça va forcer Benfica à ne pas rester uniquement sur des situations de contre. Ah oui, ouais, bien fait. Les fautes sont involontaires, qu'il n'y a pas la volonté de faire mal. Il y a quand même... Limassol, lui, hier, a davantage sorti. Là. Il n'a pas eu peur de mettre la main à la poche. Guardado. Ah, c'est bien fait. Guardado, personne pour l'attaquer. Oui, la feinte, la frappe derrière. Oh, Arthur. Oh, Arthur. Le pauvre Arthur. 3 pour Valence et un cauchemar pour le gardien de Benfica. Il n'y a pas eu de recul frein en plus hein, sur Guardado, sur cette action-là, hein, Jacques. Il y a surtout Guardado qui est extrêmement brillant. On n'avait pas parlé trop de lui non plus, mais symbole du jeu de Valence. Regardez ici, personne ne l'attaque, donc il est quasiment obligé d'aller tout seul. Après, il y a une faute de main quand même énorme d'Arthur qui, à mon avis, n'a pas récupéré de sa première erreur. Et qui ici, franchement, le but il est complètement à lui parce que là, vous voyez, il fait ce qu'il peut, l'attaquant de Valence. Il a une frappe en bout de course qui n'est pas très puissante, qui est en plus sur le gardien, qui évite son propre but. Et effectivement, à l'origine, il y a quand même une équipe de Benfica qui a laissé l'espace avec un milieu de terrain qui n'est jamais venu fermer l'axe du but.